Bonjour à tous, on se retrouve officiellement dans la vidéo Seattle et au moment où je vous parle, je suis de retour. Pourquoi je me dois de vous faire une partie de vidéo maintenant? Parce que j'ai oublié une histoire capitale dans cette histoire de Seattle. Vous allez voir que je vais vous parler de Seattle sans spoiler trop, en fait en spoilant quand même, comme une ville que j'aime et comme une ville que j'ai trouvée quand même à peu près sécuritaire, safe. Mais il nous arrivait une petite histoire quand même assez intense dans le bus quand on s'en allait de Seattle pour se rendre vers le port de là où notre bateau partait pour la croisière. On a pris le bus dans le downtown de Seattle, le centre-ville donc. Là même où je me promenais quelques jours avant, je vous filmais tout en vous disant waouh, en fait c'est joli, le temps est agréable. Oui, il y a de la pauvreté aussi ici, mais il y a vraiment un peu plus de mélange de classe sociale dans le sens où on voit en fait des personnes qui sont clairement sans domicile fixe, qui discutent sans problème avec des personnes qui passent et qui sont clairement là parce qu'elles se déplacent vers leur bureau pour le travail ou ce genre de choses. Bref, un mix bien plus important qu'à LA, où en fait à LA, dans certaines zones, à part voir de la pauvreté et personne qui ose se déplacer à pied, et ben c'est tout. Et c'est vrai qu'à LA, comme je vous avais expliqué, on a marché juste un tout petit peu et on a déjà été embêtés. On a vu plus bien, malgré nous, des problèmes de drogue intenses, on nous en proposait. Et on ne s'est pas senti en sécurité du tout. D'un autre côté, on était un petit peu les seuls à marcher, mais moi, je veux vraiment tester la ville dans ses détails, vous voyez. Et là, du coup, la seule petite histoire que du coup, je ne vous ai pas mentionnée dans la vidéo puisque ça s'est produit après, c'est qu'on était donc dans le bus et on se pose. Je me pose un peu plus loin que Kevin parce qu'avec nos bagages, on avait une valise, cabine et un sac à dos. On prenait quand même de la place et le bus était quand même assez plein. Je me pose à peine que deux hommes un peu bizarres. Je ne saurais pas vous dire s'ils étaient spécifiquement sans domicile fixe ou pas. Oui, ça a son importance parce que beaucoup de personnes sans domicile fixe ici abusent beaucoup de la drogue et sont donc indirectement un peu bizarres en lien avec ça make sense, vous voyez. Et en fait, ils m'ont pas lâché, mais pas méchamment. Ils voulaient juste discuter un peu avec moi et je pense vraiment que c'était par pure curiosité. Rien de malsain en soi. Le problème, c'est que d'un seul coup, il y en a un des deux qui se lève parce que le bus ne débarrait pas, parce que donc, pas mal de personnes SDF sont montées dans le bus et bien sûr ne payaient pas leur ticket. Et du coup, le chauffeur de bus ne voulait pas démarrer. Donc l'un des deux se lève, sort un pistolet et menace tous ceux qui n'ont pas payé leur ticket de leur tirer dessus. Donc là, il y a tout un mouvement, moitié panique, moitié certaines personnes n'en avaient rien à faire. Et j'avoue qu'on a fait partie de ceux qui étaient un peu... J'étais un peu sceptique, je vous avoue. Mais je me disais, d'un autre côté, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui voudrait faire du mal aux autres. Je pense plus que c'est un peu un coup de chaud, où il a envie de faire sortir tout le monde pour que le bus démarre enfin, mais je pense pas qu'il ferait quelque chose. Il me parlait 5 minutes avant, et honnêtement, j'ai pas forcément eu une bad vibe ou quoi que ce soit comme ça. Donc on est resté dans le bus, il est resté dans le bus aussi. Tous les SDF qui n'avaient pas payé globalement et quelques autres personnes qui je pense ont eu un petit peu peur quand même sont partis. Le bus a démarré puis on est arrivé à bon port, c'est le cas de le dire puisqu'on est arrivé au port. Donc malgré cette expérience bizarre, encore une fois, je me suis sentie plus en sécurité à Seattle qu'à Los Angeles où les gens étaient vraiment très dévisageants, étranges, t'arrêtes dans la rue alors que t'as rien demandé. C'était pas du tout le cas à Seattle. Oui. Qui fait le plan de la journée? Alors là, tout de suite, on s'en va dans... Comment ça s'appelle déjà? Space Needle. The Space Needle. L'aiguille de l'espace. Oh purée, c'est un ascenseur, regarde. On va dans tous les étages. C'est ça qu'on va prendre? Oui. On va dans tous les épisodes. In front of us, we're gonna have Puget Sound Bay, which connects. Ça va, on regarde un peu comme ça. We can run away and leave this world behind.
C'est haut, hein. Tout est en vert. J'ai hâte de voir l'étage du dessous. Moving, man. Et puis on travaille sur le vertige, hein, progressivement, doucement, mais sûrement. I think so. Ça ressemble à fond à New York. Comment il s'appelle déjà? Le Chelsea Market à New York. Ouais. Et au Philadelphia, je sais plus comment il s'appelle non plus. Mais surtout, ça ressemble vraiment à New York pour le coup. T'as vu ça? T'as vu la taille du coup? Là quand je te demande dodo. Les supposément meilleurs mac and cheese au monde. Kevin il les a pris au saumon. Validé. Vraiment bon? Les meilleurs que tu aies jamais mangé? Ouais. Ouais? Même meilleurs que les miens? C'est ça que je fais? Ouais. Ça a bien le goût de saumon. Don't
To keep a memory for YouTube. Bonjour à tous, je vous retrouve en direct de Seattle. Pourquoi on est à Seattle? Ne vous dites pas que c'est pour visiter Seattle. En fait, on a dû être ici pour une toute autre raison que vous découvrirez très bientôt dans la vidéo qui est à suivre. Peut-être que je vous aurai spoilé sur Insta. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Insta, c'est Aurore à Miami. Très compliqué, n'est-ce pas? Cette vidéo, je vais m'en servir pour vous faire une petite... vous donner mon avis en fait sur la ville de Seattle. Regardez là, on est dans une rue toute mignonne avec une espèce de pergola ici, c'est juste adorable. Et on s'en va faire un tour du dessous de la ville. Apparemment, il s'est passé pas mal de choses dans le passé, dans ces dessous de la ville. Que ce soit, on va avoir un guide, etc. Donc ça va être pas mal. Regardez aussi les petites lampes dans les arbres. Je sais même pas si vous allez pouvoir voir. L'architecture ici, super intéressante. Il y a du vieux, il y a du neuf, il y a un mélange des deux. Et franchement, j'aime beaucoup. On s'est baladé énormément depuis hier dans la ville. On est arrivé hier, samedi du coup. C'est une ville où tu peux te déplacer facilement. Il y a aussi des transports en commun qu'on n'a même pas encore pris, puisque en fait, tu peux vraiment te déplacer, comme je viens de vous le dire, très très facilement. Ma vidéo « Je n'aime pas Los Angeles » a été un petit peu controversée. Ce que je veux dire par là, c'est que certains d'entre vous ont tout à fait compris pourquoi j'aimais pas, et de toute façon, c'est un avis personnel, mais certains l'ont très mal pris. J'ai reçu des commentaires assez bizarres en fait. Sous cette vidéo et aussi des messages privés. Donc tout ce que je voulais vous dire, c'est que pour Seattle c'est pareil, c'est vraiment un avis purement personnel. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un ressenti dans chaque ville. On a déjà visité beaucoup de villes dans les États-Unis et dès que je sors de mon hôtel ou même peut-être parfois de l'aéroport, ça dépend. Là disons que c'était en sortant de l'hôtel, on va dire. J'ai tout de suite une sorte d'impression, je sais pas comment vous expliquer, mais une sorte de sentiment qui fait que soit je m'y sens bien, soit je m'y sens mal. Et ici tout de suite, la porte de l'hôtel s'est ouverte, on a commencé à marcher un petit peu et je savais que je m'y sentais bien. Tout comme Los Angeles, tout comme beaucoup de villes dans l'ouest des États-Unis, au point où on en est maintenant, j'aurais tendance à vous dire, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la drogue, ce qui se voit beaucoup dans les rues. Et à Seattle, c'est le cas, ça se voit. Mais je sais pas comment expliquer, c'est comme si c'était plus... Il y a beaucoup plus un mélange ici. Donc tu vas voir beaucoup de gens se déplacer et je pense de toute classe sociale confondue en fait, dans le centre-ville par exemple. Alors qu'à Los Angeles, j'avais l'impression que c'était bien plus ségrégué, dans le sens où tu as des parties où il y a quasiment que de la pauvreté extrême, où c'est même pas en fait... c'est limite pas prudent de se promener à pied seul. Alors que ici, je me verrais tout à fait m'y promener seule sans problème, peu importe où. On a vraiment marché énormément hier, et quand je vous dis marcher énormément, c'est que tous les points d'intérêt où on voulait aller, on a décidé de les faire, d'y aller à pied comme ça, de pas du tout toucher au transport en commun et donc de visiter la ville le plus qu'on pouvait. Et je trouve que c'est vraiment en se déplaçant à pied que tu peux parcourir beaucoup. Donc on a parcouru plusieurs quartiers en entier à pied. Sans vous mentir, littéralement le soir on était rincés, on a dormi super tôt alors qu'on voulait aller au restaurant, etc. Mais autant vous dire aussi que j'ai tout simplement envie de vous emmener dans un petit tour de cette ville qui oui, est un coup de cœur. Je dirais que je la vois un petit peu comme un mélange de Chicago et de Boston. Version, ça reste l'ouest des États-Unis, donc il y a du paysage, du relief, il y a de la montagne en arrière-plan. Mais je le vois vraiment comme un mélange de Chicago et de Boston, ouais. Ville portuaire qui me rappelle beaucoup Boston, spécialité culinaire, etc.
Le Pack Place Market où on a été manger hier, on s'y est même repromené ce matin parce qu'en fait les odeurs, que ce soit les fleurs, la nourriture en général, les fruits frais, il y a aussi le poisson, etc. C'est pas trop mon truc, mais bon, juste se promener dans un si grand marché, je sais pas, il a quelque chose qui me rend presque nostalgique, je saurais pas comment expliquer. Comme si je m'étais déjà promenée dans cet endroit alors que je me suis jamais promenée dans cet endroit avant, littéralement. Et ouais, c'est une ville qui me rend presque nostalgique for some reason. Historic toilet if you like. Oh, wow. And watch your step through this doorway. Pour montrer qu'on était en dessous. C'est trop fort parce que maintenant on peut imaginer ce qu'il y a en dessous des trottoirs. Oui, chose. You have probably already noticed all that Park Street. Yeah. So, this picture is the very beginning of Waouh! Alors on est présentement dans West Seattle. Pourquoi on est venu ici? Vous verrez que la ville est là-bas. Accessoirement notre hôtel est là-bas aussi. Si on est venu ici, c'est parce que Caro, ou plutôt son chéri, vit ici. Et Caro est là en ce moment aussi, comme vous aurez pu le comprendre, puisqu'on s'est déjà vu hier et qu'on se revoit aujourd'hui. Voilà. On ne se quitte plus. Regardez-moi cette magnifique vue. J'aurais peut-être dû mettre mon micro. J'essaie de couper le vent, mais... Je réalise que je vous ai même pas fait faire de petit tour de l'hôtel ni quoi que ce soit et on est sur le point d'en partir là tout de suite, de partir de l'hôtel mais de pas partir tout court puisque Seattle n'est pas notre destination définitive, mais laissez-moi vous montrer quand même un petit peu tout ça, même si là clairement ouais, ça va clairement pas rendre magnifique parce que le lit est complètement défait. On est en train de recollecter tout ce qu'on a là, si on peut dire. Là c'était notre vue avec un canapé juste devant, très sympa. Voilà.
On est au 22e étage, pour vous donner une petite idée. Le Roosevelt est là, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'était allumé en rouge toute la nuit, donc voilà. Et très spacieux. Bon, c'est Seattle, ça a l'air d'être plus spacieux que New York en général, de toute façon. À prix équivalent. Voilà, le canapé, télé, etc. On avait le frigo ici. Un placard à l'entrée. C'était la salle de bain, juste ici. Voilà. J'ai envie de vous faire un mini résumé de la situation avant qu'on quitte l'hôtel. On va encore se promener un petit peu dans les rues de Seattle une dernière fois aujourd'hui. Et à vrai dire, encore une dernière fois dans plusieurs jours, dans presque une semaine, vous devez vous demander pourquoi. Mais tout simplement parce que Seattle n'était pas notre destination à la base. On en a juste profité pour visiter la ville. Tout ça s'éclairera bien plus dans la prochaine vidéo, celle qui suivra celle-ci. Vous comprendrez tout. Ok, tout en regardant cette magnifique vue, que vous dire d'autre? J'avais aucune attente sur Seattle. Seattle, ville principale, majeure, et voire l'une des seules villes qui est vraiment connue au niveau mondial de l'État de Washington aux États-Unis. L'État de Washington qui se trouve à l'opposé total de la Floride, dans le sens où on a eu 6 heures d'avion, 3 heures de décalage horaire, et qu'on est littéralement tout en bas à droite, et Seattle est littéralement tout en haut à gauche, à la limite de la frontière canadienne. Je vais vous dire, mais si c'est pas ta destination finale, c'est sûrement que tu vas aller au Canada. Pas de spoiler ici, c'est pas tout à fait ça non plus. Bref, vous en comprendrez bien plus dans la vidéo prochaine à venir. Mais je me devais de vous faire une vidéo quand même sur Seattle parce que je vais vous reprendre un petit peu, vous verrez un petit peu les passages que j'ai filmés jusqu'alors, etc. Parce que là, on ne reste plus très longtemps à vrai dire, même si on revient faire un saut lundi. Bon là on est lundi pour vous dire, mais dans une semaine très exactement. Donc on va quand même repasser par la ville à mon plus grand bonheur, parce que vous allez le comprendre et je vous le mettrai sûrement dans le titre de toute façon, pas de suspense. Seattle, c'est un coup de cœur. Oui, un gros coup de cœur, une ville que je peux mettre dans la liste des villes où je me verrais tout à fait vivre si l'opportunité nous tombait dessus comme ça. Une ville où ça me dérangerait, ouais, pas du tout de vivre. Ça a un charme ultra particulier, j'adore son centre-ville, ce genre de centre-ville, pas du tout comme Los Angeles du coup, vous avez vu ma vidéo Los Angeles, comme je vous l'ai déjà mentionné, comme je vais vous le rementionner dans cette vidéo, parce que j'en ai parlé pendant qu'on était dans Seattle, mais c'était vraiment, ça cumule tous les points que j'aime pas en fait dans une ville, et je sais que Los Angeles c'est une ville qui vend beaucoup de rêves, à l'international beaucoup de gens idéalisent cette ville et se voient vraiment y vivre, et d'ailleurs, j'imagine bien sûr que certains y vivent et apprécient, sinon il n'y aurait pas autant d'habitants dans cette ville. Mais moi, personnellement, c'est pas du tout la ville qui m'intéresse du tout et j'ai pas forcément apprécié passer du temps dans cette ville. Seattle, total opposé. Ce qui est bien à Seattle, je vais sûrement vous le rementionner, mais là, après 3 jours, je peux vous le dire, c'est que tu peux te promener et te sentir en sécurité malgré tout. Et pourtant, croyez-moi, de la pauvreté, on en voit aussi ici dans le centre-ville. Cela dit, vous avez peut-être pas envie non plus de vous promener seul trop tard dans le centre-ville. Il y a quand même des limites, bien sûr, mais à Los Angeles, c'est pas une question d'heure, c'est vraiment bizarre tout le temps, en fait. Donc voilà, ici, j'adore ce plus gros mélange, et tu peux voir aussi que les gens se déplacent dans la rue, quoi. À Los Angeles, je crois que les gens ont abandonné. Il y a personne qui se promène dans les rues. Littéralement. Et on en a fait plusieurs des rues à pied. Vraiment près même d'endroits connus. Ici, peu importe quelle rue transversale tu vas décider d'emprunter, jamais en journée en tout cas on a ressenti quoi que ce soit qui pourrait être effrayant ou... voilà. Deuxième point, c'est que à chaque, ou presque, à chaque angle, enfin quand tu te promènes dans le centre-ville, dès que tu regardes à droite ou à gauche, en fait à chaque bout de rue, je sais pas trop comment expliquer, il y a toujours des vues imprenables et tu te découvres à trouver des choses magnifiques, que ce soit de journée, de matinée ou même le soir avec le coucher de soleil, encore mieux. Je vous mettrai probablement un exemple. Mais c'est juste magnifique. Le port aussi. La propreté de la ville aussi. Encore une fois, beaucoup de pauvreté, mais malgré ça, la ville est propre, étonnamment. Vraiment, ça donne l'impression que... Ça me fait plus penser à Chicago, pour le coup, qu'à Los Angeles. Bien plus. Mais c'est une sorte de Chicago avec quand même un très gros aspect portuaire. Le port prend quand même... a quand même une place importante ici. Et c'est une longue balade que tu peux faire aussi le long du port. Magnifique. Et les montagnes autour, le Mont Rainier, etc. Vous verrez qu'on a vu ma copine Caro 2 fois pendant qu'on était ici, parce qu'elle était là aussi, tout simplement parce que son chéri vit ici, à West Seattle très exactement.
que j'ai adoré visiter aussi. Et là, clairement, c'est complètement résidentiel. On a dû prendre le ferry, le même ferry de Grey's Anatomy, si vous voyez ce que je veux dire. On est monté dessus, on est allé à West Seattle et on a pris les transports en commun pour rejoindre son appartement. Et c'est vraiment vallonné, en fait, c'est sur une espèce de colline où, du coup, même si l'appartement n'est pas très haut, le rooftop te permet d'avoir une vue magnifique sur, justement, le Mont Rainier, le centre-ville de Seattle, etc. Et ça me rappelait bizarrement un petit peu le Mont-Saint-Aignan de Rouen en France, version quand même très américain et bien plus grand, bien plus grandiose, tout ce que tu veux. La vue sur le centre-ville, bien sûr, c'est impensable de comparer, mais juste pour vous donner une petite idée. Le temps aussi, frais, pluvieux souvent, il paraît qu'on a eu de la chance, donc ça ce serait sûrement un moins quand même, mais ça fait quand même du bien, je vous avoue, de venir de Miami et d'avoir du frais ici. Franchement, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, culinairement aussi, bon, voilà, c'est que le 3e jour qu'on est là, mais on a eu l'occasion de tester des trucs qui étaient vraiment très bons, notamment les pâtisseries russes chez... je vous mettrai le nom parce que je m'en rappelle plus, mais c'est Prioshka, je sais plus exactement. Il y avait toujours une file d'attente énorme devant cet endroit. Kevin a aussi pris les fameux mac and cheese qui seraient soi-disant les meilleurs mac and cheese des États-Unis, je crois. Il les a pris au saumon et moi j'ai pris les normaux et tu les vois faire le fromage littéralement de l'autre côté. Ouais, c'était vraiment excellent. Et puis t'as ce marché avec toutes ces odeurs, toutes ces couleurs, les fruits, les légumes, bon le poisson, l'aile qui me plaît un peu moins, mais je veux que vous puissiez apprécier cette ville à travers ma caméra. En tout cas, j'espère avoir pu en capturer l'essence un petit peu. J'ai oublié de filmer West Seattle, malheureusement, donc West Seattle ne fera pas vraiment partie de la vidéo, et pourtant ça en valait le détour. Caro et son chéri nous ont fait visiter un petit peu West Seattle, on a fait une petite marche à pied après avoir passé un peu de temps sur leur rooftop à boire une bière d'ici, qui s'appelait littéralement Rainier Beer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, ils nous ont même montré des speakeasy. Genre, tu vas dans l'arrière de tous ces magasins, restaurants, etc., là où tu penserais jamais aller, tu dois ouvrir une porte et tu dois ouvrir le bon casier. Vous savez, les casiers comme quand tu travailles ou quand tu vas à l'école, et t'ouvres le bon et il y a une poignée à l'intérieur que tu peux ouvrir et ça tombe sur un bar tout sombre où il y avait pas mal de monde dedans, c'était assez incroyable. J'essaierai de vous trouver une vidéo ou une photo en ligne parce que j'ai oublié de filmer tout ça, on a juste passé un bon moment ensemble donc j'ai pas pensé à filmer forcément beaucoup, mais voilà, je suis ravie de partager tout ça avec vous en tout cas et je vous retrouve après. Won't you take me